Et nous voulons rapidement, nous avons commencé depuis la semaine dernière, parler sur le programme d'Abraham. Amen, amen, amen. Et donc je veux que tu prennes ta Bible et tu prends note. Nous allons rentrer un peu en profondeur aujourd'hui dans ces éléments de la parole de Dieu. Je vais lire un psaume que vous montrez tous, un psaume, le psaume 50. Le psaume 50. Je vais lire le psaume 50. Psaume chapitre 50. À partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50, disais-je, versets 5 à 6. Psaume chapitre 50, versets 5 à 6. Je lis la parole de Dieu avec respect. Et là, il est écrit, rassemblez-moi au verset 5, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Rassemblons les fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Amen. Merci pour la chance d'être dans vos maisons, que Dieu vous bénisse. Et donc, depuis la semaine dernière jusqu'à vendredi, jusqu'à dimanche, j'ai voulu vous expliquer certains mystères de la parole de Dieu. Je vous ai expliqué la semaine dernière le processus depuis Adam jusqu'à Abraham. Je vous ai expliqué que Adam était un programme qui a échoué et Dieu a initié le programme avec un autre monsieur qui s'appelle Abraham. Et donc par Abraham, nous sommes entrés dans un programme, un système de fonctionnement qu'on appelle le système de la bénédiction et du tout. Et c'est dans ce système-là que je veux t'expliquer certaines choses aujourd'hui. Je vais t'expliquer que après, entre Adam et Noé, il y a 400 ans, et que Dieu, dans sa colère, parce que le peuple avait désobéi, était éloigné, Dieu avait éliminé les hommes de la terre. Et donc Dieu s'est situé notre relation à une autre nation, une autre espèce d'homme avec à partir de Noé, après le déluge. Et donc Noé va commencer une nouvelle histoire. J'ai expliqué les 3 enfants que Noé a eus, et j'ai expliqué que c'est au travers de la descendance de Sem, que, n'est-ce pas, Abraham va sortir. Maintenant, je vais t'expliquer, je vais avancer un peu pour t'expliquer le rôle qu'a joué Canaan, parce qu'en réalité, le programme, le système d'Abraham, c'est un système de bénédiction, de possession, de richesse et de la terre. C'est posséder la terre et les richesses. C'est un programme de grandeur, un système de grandeur. Dans ce système-là, tout tourne autour de la possession de la terre et des richesses. Amen. Shalom Inan, merci beaucoup de te connecter et reste connecté et surtout n'oublie pas de partager. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que à partir de Noé, une histoire va commencer. Et aujourd'hui, je vais avancer un peu pour t'amener à comprendre comment fonctionne ce système-là et ce programme-là. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Je veux voir tes amens arriver en commentaire. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc, à partir de Noé, quelque chose de bon va naître et va commencer. Vous savez, au départ, et je rentre dans le message d'aujourd'hui, au départ, Noé avait 3 enfants. D'accord? Sem, Japheth et Cham. Et tous les 3 enfants, il y a Sem et Japheth qui vont être bénis, et Cham est celui qui va rapporter la nudité de son père au dehors. Dans un très bon ami. Et donc, Noé va maudire qui? Cham. Et il va maudire Canaan, qui sera plus tard le fils
de Cham. Or, la bénédiction, le programme d'Abraham, c'est de posséder les terres et les richesses. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Et je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque Dieu va permettre à Abraham de posséder ces choses de la terre, il va décider de donner à Abraham une terre. D'accord? Il va dire, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et je te montrerai, je te conduirai. Et ensuite, Abraham va être conduit dans un autre lieu où Dieu lui dit, ici, je vais te donner la possession de toutes choses. Rappelez-vous de cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Et Dieu l'a dit que cette terre-là, je te la donne. Donc, Dieu va promettre à Abraham un territoire. Mais ce territoire-là, on appelle ce territoire Canaan. Mais pourquoi Canaan? Je vais t'expliquer déjà pour que tu comprennes bien mieux le problème et le programme d'Abraham. Pourquoi Canaan? Canaan est le fils de Cham. Cham est l'enfant qui a été maudit par Abraham, par Noé. C'est lui qui a vu la nudité de son père. Et lorsque, après le déluge, Noé se trouvait à l'Orient. Parce que après le déluge, il n'y avait pas tous ces continents, l'Europe et tout ça n'existait pas encore. Tout le monde venait de l'Orient, même les Européens et même nous les Africains, tous viennent de l'Orient. Et donc, après le déluge, rappelez-vous, nous sommes dans Genèse ici, après le déluge, donc les gens, Noé est à l'Orient, les gens vont se retrouver au niveau de l'Orient, ils vont commencer à bâtir ce qu'on appelle la tour de Babel, rappelez-vous dans Genèse, et c'est après la tour de Babel que Dieu va les disperser. C'est là où les nations, pardonnez-moi, où les nations vont commencer à exister. Ok? Les nations vont exister juste après la tour de Babel. Sinon, au départ, tout le monde était à un endroit qu'on appelle l'Orient, tous l'Orient. Même nous les Africains, les Européens, les Asiatiques, tout le monde, on était à l'Orient. C'est là où Noé était. Donc, après la tour de Babel, Dieu va disperser les peuples et les gens vont se disperser sur la surface de la terre. C'est ainsi que les pays vont naître, les continents vont naître. Pour la petite histoire. Et donc, quand Dieu va disperser les gens à la tour au niveau de la tour de Babel, les enfants de Cham, d'accord, qui sont sous la malédiction de leur grand-père Noé, vont occuper un territoire, parce que chacun va rentrer va prendre une possession d'une terre quelque part. Mais leur territoire là, ce sera le territoire des Cananéens. Et c'est là où ils vont vivre. Et c'est ce territoire là que Dieu va décider de donner à Abraham. Mais pourquoi Dieu va décider de donner ce territoire à Abraham? Pourquoi ce territoire? Parce que certains historiens et certains théologiens s'accordent à dire que Canaan était où se trouvait le jardin d'Éden. C'est un théologien. Je suis dans l'histoire pour t'expliquer. Ils disent que Canaan, là où se trouve Canaan, c'était là la terre. C'était là où Dieu avait placé Adam et Ève. Ils le disent. Et donc, mais comment les Cananéens, si c'est vrai, on prend cette hypothèse, si c'est vrai, comment les Cananéens, et Dieu a pu permettre que les gens qui sont maudits puissent se retrouver à la terre bénie? Non, ce n'est pas Dieu, je vais t'expliquer maintenant. C'est l'œuvre du diable. Pourquoi? Parce que le diable, sachant que cet endroit est l'endroit béni, il va envoyer un peuple maudit pour empêcher un autre peuple qui n'est pas maudit de prendre cette terre-là. Pourquoi? Parce que si cette terre n'était pas occupée par les Cananéens et que l'autre peuple venait là, ce peuple va être béni. Or, le diable est en train de tout faire pour que l'homme ne soit pas béni. Donc, le diable, dans sa stratégie pour empêcher l'homme de rentrer dans la bénédiction, va utiliser Canaan, donc les fils de Cham, pour les amener dans la terre où Dieu avait béni. Ça n'a pas empêché Dieu de retrouver cette terre plus tard. Donc, Canaan, qui est le fils de Cham, Cham, qui est le fils de Noé, va avoir ses enfants qui vont s'établir dans ce territoire-là. Et c'est dans ce territoire même que Abraham va récupérer. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'au moment où le diable se rend compte que c'est une terre bénie et qu'il envoie Canaan s'installer, Canaan est un enfant maudit. Dans la malédiction de Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. C'est la malédiction. Donc il sera l'esclave des esclaves de ses pères. Et là, je vous une parenthèse pour dire, quand quelqu'un est maudit, tu peux avoir de l'argent, tu es maudit. Tu peux avoir des biens, tu es maudit. La malédiction t'empêchera d'être et de devenir, d'avoir un nom. La malédiction n'est pas le fait de te priver d'avoir un enfant ou d'avoir des biens. Non, il y a des gens qui ont ça.
été maudit par Dieu. Mais nous voyons que Caïn a eu une famille, Caïn a construit une ville. Mais au finish, le nom de Caïn et ses enfants était effacé, leur nom était effacé de la généalogie, n'est-ce pas, de l'humanité. On les a oubliés. La malédiction. Quelqu'un peut être, shalom à tous. Quelqu'un peut être maudit et avoir des biens. La malédiction va te rattraper pour t'empêcher d'avoir un nom de subsister. Il y a des gens qui ont été bénis richement, mais on les a oubliés. Leur nom a été effacé. On ne sait même pas qu'ils ont vécu. Et les gens même tout le monde dit, mais le monsieur est maintenant maudit, il est mort depuis. Non, son nom a été effacé. C'est le signe de la malédiction. Il y a des gens qui peuvent être bénis, mais leur nom ne subsiste pas. Leur nom ne reste pas. Les choses qu'ils ont ne restent pas. C'est la malédiction. Et donc, Canaan, qui est sous la malédiction, selon Genèse chapitre 9, versets 22 à 25, que je lis pour toi. Genèse chapitre 9, versets 22 à 25. Notre lecteur de la Bible n'est pas là ce soir, mais je vais lire pour toi. Genèse chapitre 9. Regardez le verset 22. Cham, père de Canaan, au verset 22, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, c'est ça? Super, verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit qui? Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, la malédiction qui est sur Canaan, c'est la malédiction qui le rend esclave des esclaves de son père. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi, lorsque Dieu maintenant décide de récupérer Abraham pour établir le programme de la grandeur, parce que le programme d'Abraham était un programme de la grandeur. Le programme, quand tu rentres dans ce programme d'Abraham, tu rentres dans un programme des grands. Tout ce que Dieu a promis à Abraham, ce sont des grandes choses. Il a dit, tu feras ton nom grand, je te ferai ceci grand, tu seras ceci grand, et toutes les personnes sur la terre seront bénies par toi. Donc c'est un programme de la grandeur, c'est un programme de la bassesse. Et lorsque Dieu va maintenant décider de se choisir un homme pour établir son programme, le programme qu'Adam a fait jouer, lorsque Abraham va accepter, il va falloir que Dieu lui donne une terre. Alors toutes les terres étaient occupées par les hommes. Il fallait une terre qu'on donne, que Dieu devait donner à Abraham. Voilà pourquoi Dieu choisit Abraham, pas dans la famille de Cham, parce que la famille de Cham, c'est une famille de malédiction. Mais Dieu choisit Abraham dans la famille de qui? De Sem. Et donc, dans la famille de Sem, il est choisi. Maintenant, il faut trouver une terre pour que Abraham soit possède la terre. Il possède cette terre. Et ce n'est pas n'importe quelle terre. C'est une terre que Dieu a fait alliance avec cette terre-là. Écoutez mon histoire maintenant. Quand tu vas comprendre ça, tu vas mieux comprendre l'histoire d'Israël. Donc, c'est ainsi que la terre que Dieu avait choisie, voilà pourquoi les théologiens se confient, disent que cette terre de Canaan, c'était la terre où Dieu descendait. Donc, là où Adam était placé. Et cette terre-là, elle est retrouvée et se retrouve occupée par un peuple maudit. Le peuple cananéen. Le peuple cananéen sont les maudits, ne les oubliez pas. Cette femme cananéenne est un peu païen parce que ce sont les descendants de qui? De Canaan. Canaan, lui-même descendant de Cham. Et donc, lorsque ce peuple va maintenant, Abraham plutôt, Dieu va faire alliance avec Abraham et va lui promettre une terre. Dieu va lui dire, regarde cette terre-là, je te le donne en possession. Tu vas posséder cette terre. Et cette terre-là, c'est la terre des Cananéens, donc une terre bénie. Pourquoi Dieu décide de donner Canaan à Abraham? Parce que c'est un peuple maudit. Un homme maudit n'a pas d'héritage. Un homme maudit n'a pas d'héritage. Quand quelqu'un soit malédiction, tu n'as pas le droit à hériter. Donc, ce sont des gens maudits, ils n'ont pas le droit à avoir une bonne terre. Ils n'ont pas le droit à avoir l'héritage. Et donc, ce peuple-là est de manière illégale sur une terre bénie. Voilà pourquoi un homme maudit, quand il a une bénédiction, c'est illégal. C'est-à-dire, c'est illégal. Ce n'est pas juste qu'un homme maudit soit béni. Voilà pourquoi Dieu va dire à Abraham, je te donne cette terre-là, c'est pour toi.
Là où il y a les Cananéens, ça deviendra sur ton territoire. Là où il y a les Cananéens, ça deviendra sur ton territoire. Rappelez-vous, lorsque Dieu l'a récupéré dans l'Exode, les amène. Pourquoi? Parce que cette terre-là, c'était la terre que Dieu a donnée à Abraham. Mais cette terre, c'est la terre de Dieu, que le diable avait récupéré de manière subtile pour donner à un peuple maudit. Et donc Dieu va récupérer ce peuple dans l'Exode, les amène où? À Canaan. Pourquoi? Parce que cette terre-là, c'était la terre que Dieu a donnée à Abraham. Mais cette terre, c'est la terre de Dieu, que le diable avait récupéré de manière subtile pour donner à un peuple maudit. Et donc Dieu va récupérer ce peuple pour donner à qui? À un homme qu'il a choisi qu'on appelle Abraham. Quelqu'un me dit un bon ami. C'est là où est né Israël. Parce que Canaan, on appelé Canaan, est devenu Israël aujourd'hui. La position géographique que Canaan avait, c'est la même position que Israël a aujourd'hui. Donc ce peuple, le territoire que Dieu a donné à Abraham, qu'on appelait en ce temps, dans Genèse, Canaan, est devenu à nos jours aujourd'hui, ce qu'on appelle Israël, la République d'Israël. Donne-moi un très bon ami. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après l'alliance de Dieu avec son fils, Shalom Lisette, je te cherchais, sois béni, merci beaucoup. J'étais souffert de toi. Donc, après ça, Dieu va localiser Abraham et va faire d'Abraham une suite de bénédiction et va lui donner Canaan. Et retient qu'un homme maudit, merci maman Viviane, un homme maudit n'a pas droit à la bénédiction. Elle n'a pas droit à la bénédiction. Donc si quelqu'un m'écoute ce soir et que la maladie est sur toi, tu n'as pas droit à la bénédiction. Même si quelqu'un t'a maudit et que tu sors, tu as l'impression que tu es béni, ne te réjouis pas d'aussitôt parce que ça ne subsistera pas longtemps. On va t'arracher ça. On va t'arracher ça. On va t'arracher. Voilà pourquoi Dieu a récupéré la bénédiction qui était rattachée à Canaan pour donner sa vie à Abraham. Et Abraham a possédé le territoire des Cananéens. Voici pour l'histoire. Voilà pourquoi le choix de Canaan, parce que Canaan était une terre bénie. C'est pour dire à quelqu'un que lorsque tu rentres au programme d'Abraham, Dieu va commencer à récupérer les bénédictions que les maudits ont pris pour te remettre. Je reprends cette partie. Lorsque tu rentres dans le programme d'Abraham, Dieu récupère tes bénédictions, ce qui te revient de droit, que les maudits, les gens qui n'ont pas droit, qui ne méritent pas, ont récupéré. Parce que les gens qui sont en train de me regarder, mais ta bénédiction, quelqu'un l'a récupérée. La terre où se trouvait Canaan, c'était pas la terre des Cananéens. Le diable les a placés là. C'est le diable de l'œuvre de Satan qui a placé les enfants maudits sur une terre bénie de Dieu. Et les gens ici, qui sont maudits, les gens qui n'ont pas droit à la bénédiction, sont bénis là où toi tu dois être béni. Et toi tu es tout dans le manque. Mais quand tu rentres dans le programme d'Abraham, c'est un programme de grandeur, c'est un programme de récupération. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va commencer à déloger les gens de leur bénédiction qui t'ont volé, de ta bénédiction, pour que toi, tu deviennes propriétaire de ta propre bénédiction. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un très bon amen. Envoie-moi des bons amen. Parce que quelqu'un va récupérer sa bénédiction dans ce programme. Dès l'instant où tu intègres le programme d'Abraham, c'est fini, les choses se mettent en mouvement, les choses se mettent en marche de telle manière que si quelqu'un a récupéré une bénédiction qui te revient de droit, l'Éternel lui-même, c'est pas toi, l'Éternel lui-même va se mettre en marche contre ces personnes pour que toi tu récupères tes bénédictions et que ces personnes soient délogées. Vous savez qu'Abraham a chassé les Cananéens. Le peuple d'Israël de retour de l'esclavage en Égypte, ils ont chassé les Cananéens. Ils ont récupéré cette terre. Mais cette terre, au départ, n'était pas leur terre. Il y a des gens qui sont aujourd'hui assis sur ta bénédiction. Ils travaillent à cause de ta bénédiction. Ils ont l'argent à cause de ta bénédiction. Ils ont même des enfants à cause de ta bénédiction. Et toi, tu es tout comme étranger. Mais qu'est-ce que Dieu a fait lorsque tu intègres le programme d'Abraham? Dieu fait la première chose que Dieu fait, c'est qu'il te trouve un territoire, une terre. Or, quand on parle de terre, on parle de la bénédiction territoriale. Donc, l'Éternel va d'abord récupérer la première chose que Dieu fait. Il récupère les bénédictions territoriales de la terre. Il faut que tu possèdes une terre, parce que pour que tu règnes, il faut que tu aies un endroit, il faut que tu aies un foyer, il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies une terre, il faut que tu aies un endroit où tu vas régner. Donc, l'Éternel va faire en sorte, si quelqu'un a récupéré une chose et assis à ta place, il va déloger la personne pour que toi, le vrai propriétaire, tu sois restauré. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Donc c'est ça la première particularité de ce programme d'Abraham. Voilà pourquoi
Abraham, dès que Dieu a fait alliance avec Abraham, Abraham s'est retrouvé comment? Restauré. Dieu l'a fait sortir de la terre où il était, de son père Terach, une terre d'idolâtrie, une terre de la sorcellerie, une terre du manque, une maison où il y avait des mauvais rêves, une maison de cauchemars, une maison bizarre, une maison avec des idoles, une maison où il y avait des totems, une maison avec des choses compliquées. Dieu a fait sortir de là pour l'amener où? Dans une autre terre bénie. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu vas dans le programme d'Abraham, l'Éternel te fait sortir de la maison dans laquelle tu te trouves actuellement. La maison de la maladie, la maison du manque, la maison de non-accomplissement, la maison de la pauvreté, la maison de la sorcellerie, la maison des totems. Il te fait sortir de cette maison pour t'amener où? Là où tu dois être. Sur une terre bénie. Donne-moi les bons amens, si tu me suis. Donc c'est là où Dieu t'amène. Donc Dieu va conduire quelqu'un, quand je parle, Dieu te localise et il va te conduire sur une terre où tu dois être béni. Tu m'envoies les amens au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tu sors de la maison de ta famille, de la maison de la folie, de la maison de la pauvreté, de la maison du manque, de la maison de mauvais rêves. Tu sors de cette maison au nom de Jésus. Et comme l'Éternel a conduit Abraham, qu'il te conduise toi maintenant sur la terre qu'on appelle Canaan. Une terre où tu vas posséder au nom de Jésus. Dis-moi, amen, très fort, que le Dieu d'Abraham te visite au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc l'Éternel te fait sortir de quelque part, il t'amène quelque part pour t'intégrer dans le programme. Mais regardez, avant que Abraham ne possède la terre de Canaan, il y a une chose qui s'est passée. L'Éternel a fait quoi? Alliance avec qui? Avec Abraham. Donne-moi un bon ami. L'Éternel a fait alliance avec Abraham. Il a fait alliance avec Abraham. Donc, avant ça, il a établi quoi? Le programme. C'est ça qu'il appelle le programme. C'est ça qu'il appelle le système. Il a établi ça. Il a établi ça. Amen, amen. Donc, il faudrait que aujourd'hui, à les autres m'écoutent, que tu comprennes. Je veux t'expliquer un peu l'histoire de la terre de Canaan pour que tu comprennes. Tu sais, parce que beaucoup de gens qui sont à l'église ne connaissent même pas ce qu'on appelle par Canaan. Mais je vais t'expliquer un peu ce qu'on appelle Canaan. Ce qui s'est passé autour de Canaan. D'où venaient les hommes, tous de l'Orient, même toi et moi, on est tous à l'Orient. Et de la tour de Babel, les pays ont commencé à se former. Les gens sont éparpillés à partir de la tour de Babel. Parce que Dieu a dispersé les peuples sur la surface de la terre. C'est ainsi que les Européens se retrouvent là où ils sont actuellement. Nous les Africains, on se retrouve là où on est. Les Asiatiques se retrouvent là où ils sont. Et ainsi de suite. Et les Cananéens ne sont pas allés très loin. Ils sont allés juste là où se trouve Israël aujourd'hui. Et c'est ce territoire que Dieu a donné à Abraham. Alors, ok, donc plus loin, on peut continuer plus loin. Et ce territoire que Dieu a donné à Abraham. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer à partir d'Abraham? Ensuite, on va arriver jusqu'à ce territoire-là. On va arriver jusqu'à Isaac. Isaac, ils vont se déporter, ils vont à la déportation, ils vont se déplacer. Et ils vont partir. Jacob va naître Joseph. Joseph va aller en Égypte. Et de l'Égypte, ils vont, à cause de la famine, donc ils vont quitter le territoire au fur et à mesure. Et plus tard, Dieu va les ramener dans leur terre où vous avez fait alliance avec Dieu. Donc là, plus tard, c'est où? C'est quand ils vont sortir maintenant de l'Égypte pour rentrer dans Exode chapitre 12, pour rentrer à Canaan, qui devient aujourd'hui Israël. Amen. Donc, numéro 1, retiens que c'est juste après que Dieu a intégré Abraham dans son programme de récupération que Abraham a été introduit où? Sur la terre. Et comme je t'expliquais que la première chose dans ce programme d'Abraham, c'est que Dieu te donne la possession. Il te donne la possession. Tu possèdes les bénédictions territoriales. Et les bénédictions territoriales, écoutez-moi très bien, il y a, on dit même les scientifiques, on dit, la nature a horreur de quoi? Du vide. Ça veut dire quoi? Dans le système de bénédictions territoriales, il n'y a pas une bénédiction territoriale qui reste dans le vide, c'est faux. Qui me dit à mon ami, il n'y a aucune bénédiction territoriale qui reste dans le vide. Toutes les
bénédiction territoriale que tu n'as pas, quelqu'un a récupéré ça. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que le diable, dans sa stratégie, il fait occuper les gens maudits des bénédictions territoriales pour éviter que celui qui est béni ne se retrouve là où il y a la bénédiction. C'est la même chose qu'elle a utilisée avec Canaan. Canaan n'a pas le droit d'avoir la terre. Canaan, c'est l'esclave des esclaves de ses frères. Comment Canaan peut se trouver avec une terre bénie? Dites-moi. Canaan n'a pas droit. Canaan n'a pas droit, c'est l'esclave des esclaves de ses frères. Maintenant, voilà que Canaan a une terre, mais une terre encore bénie, une terre productive, une terre qui est riche, une terre où Dieu descend. C'est pas possible. Comment un Cananéen peut se retrouver sur cette terre-là, si ce n'est le diable? Comment? Et quand tu regardes autour de toi, dans ta famille, dans ta maison, il y a des gens qui ne méritent pas. Comment un sorcier comme telle personne, comment un buveur de sang, un tueur d'hommes, un homme qui se fait des sacrifices, des crimes rituels, il peut se retrouver là, dans un endroit béni, où Dieu descend? Qui l'a transporté jusqu'à ce niveau-là? C'est Satan. Maintenant, quand quelqu'un rentre dans le programme d'Abraham, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu localise l'endroit où il y a la bénédiction. Et celui qui était là-bas de manière illégale, Dieu le déloge. Et Dieu te prend toi, il te place là. Amen, amen, amen. Et donc, comprends que le programme qui t'explique le système d'Abraham fonctionne sur la base de l'alliance. Sur la base de l'alliance qui est un pacte accompagné d'un engagement réciproque. Donc, c'est ça qui explique que le programme d'Abraham fonctionne sur la base de l'alliance qui est un pacte accompagné d'un engagement réciproque établi sur les intérêts entre alliés. Je reprends cette définition pour que quelqu'un veut noter. Le programme d'Abraham fonctionne sur la base de l'alliance qui est un pacte accompagné d'un engagement réciproque établi sur les intérêts entre alliés. Je reprends. Le programme d'Abraham fonctionne sur la base de l'alliance qui est un pacte accompagné d'un engagement réciproque établi sur les intérêts entre alliés. Retiens, le programme d'Abraham est celui de posséder la terre et ses richesses. Le programme d'Abraham est celui de posséder la terre et ses richesses. Maintenant, écoute-moi, je vais t'ouvrir une parenthèse pour t'expliquer un mystère important que j'ai expliqué, que j'ai frôlé une fois, mais je vais aller en profondeur. Parce que là, je vais le prendre d'Abraham. Vous savez que même Jésus-Christ a eu besoin d'intégrer le programme d'Abraham. Jésus. Il a eu besoin d'intégrer le programme d'Abraham. Jésus, pour venir sur la terre, il était obligé d'intégrer ce programme. Parce que, retiens bien, que Jésus ne nous a pas apporté la bénédiction. Non. Jésus est venu nous introduire dans la bénédiction. Jésus n'a pas apporté de bénédiction, j'insiste. Mais il est venu nous introduire dans la bénédiction. Tu veux dire un très bon ami. Et là, ce qui est écrit ici, je lis ça pour toi, dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1.
à partir du verset 22. Là, c'est écrit, verset 21. Elle enfantera un fils et tu donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de l'Emmanuel. Ça signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Je reprends cette lecture au verset 21. Il dit ceci, suivez. Elle enfantera un fils et tu donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge est enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est signifie Dieu est avec nous. Je m'arrête. Donc regardez, la Bible dit que dans ce texte, on est en train de nous expliquer comment Jésus est né. Comment Jésus est né. Qu'on lui donnera le nom de qui? Celui qui sauvera son peuple. Donc Jésus naît avec une prophétie de grandeur. C'est-à-dire, j'ai envie d'expliquer que quand Jésus naît, on explique de quelle manière il va naître. On nous montre que Jésus va naître avec une prophétie de grandeur. Donc il va naître avec la grandeur. Or, quand on parle de grandeur, ce n'est qu'Abraham. Ce n'est qu'Abraham qu'on parle de la grandeur. Donne-moi un bon ami. Parce que le seul grand que nous connaissons, c'est Abraham. C'est à lui que Dieu a fait la promesse de la grandeur. Et ici, nous voyons que Jésus va naître avec une prophétie de grand. Celui qui sauvera son peuple, celui qui fera ceci, il va s'appeler Jésus. Donc même Jésus est en train de naître avec la prophétie de la grandeur. Alléluia. Regardez ce qui est écrit dans ce deuxième texte, que je vais te montrer pour te faire comprendre que Jésus est né dans l'esprit et dans la bénédiction d'Abraham. Au chapitre 13, dans le livre de Galatie, au verset 13, je vais dire. Verset 13 dit ceci. Galates, donc verset 13, je lis. Qui nous a racheté de la malédiction. Christ nous a racheté. Donc Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, pour ceux qui notent. Verset 13 à 14. Christ, écoutez-moi très bien. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Maintenant, regardez le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, ça veut dire quoi? Que la bénédiction est en qui? D'Abraham. On dit la bénédiction de qui? D'Abraham. Pas la bénédiction de Jésus. La bénédiction que tu cherches est à Abraham. Même Jésus, voilà pourquoi on dit son nom sera grand. Il y a un texte qui dit que le nom de Jésus sera un nom grand. Or, c'est qui qu'on a promis avoir un grand nom? C'est la bénédiction d'Abraham. Donc même Jésus est venu pour nous introduire, nous les païens, dans la bénédiction d'Abraham. Donc Jésus n'a même pas apporté la bénédiction. Jésus est venu nous faire rentrer dans la bénédiction. Jésus, j'insiste, n'a même pas apporté. Jésus est venu nous faire entrer dans la bénédiction d'Abraham. Galate est clair. La bénédiction, c'est la bénédiction d'Abraham. Dieu lui dit que toutes les familles de la terre seront bénies en qui? Abraham. Toute bénédiction, c'est Abraham.
Donc, Abraham, comme j'ai expliqué, n'est pas un nom. C'est un programme. C'est un système. Donc, celui qui rentre dans ça est rentré dans la bénédiction. Maintenant, écoute-moi attentivement. Il y a des promesses de bénédiction parce qu'Abraham a accepté de quitter sa maison sur la base de quoi? D'une promesse. Il y a deux qualités de promesses avec Dieu. Numéro 1, il y a les promesses de bénédiction par la foi et les promesses de bénédiction par l'alliance. Il n'y a que ces deux promesses. Dieu te fait la promesse de bénir sur la base soit de la foi, soit sur la base de l'alliance. Lorsque la promesse est faite sur la base de la foi, alors à ce niveau, tu dois te faire violence, tu dois te battre. Voilà pourquoi il y a des gens, écoutez-moi, il y a des gens qui ont été bénis par Dieu, qui ont été bénis par le Dieu d'Abraham. Ok? Et puis au bout de ce temps, ils se sont affaiblis. La bénédiction aussi est partie. Je prends un exemple. Il y a des gens qui sont mariés à l'église. Ils sont dans l'église, ils n'étaient pas mariés. On a prié pour eux, ils se sont mariés. Et on a béni nos mariages à l'église. La bénédiction est partie dans le mariage. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont commencé à perdre la foi. Ils ont divorcé. Mais comment Dieu peut bénir et puis les gens divorcent? Ça veut dire qu'ils ont obtenu la bénédiction sur la base de la promesse que Dieu a faite, mais sur la foi. Parce que sur la foi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te faire violence. Tu dois te battre pour maintenir la bénédiction. Mais la bénédiction que Dieu a faite à Abraham, c'est la bénédiction qu'il a faite sur la base de la promesse de l'alliance. Et c'est cette bénédiction-là qui dure. Cette bénédiction-là qui ne se fait sur aucun chagrin. Toute bénédiction que tu vas acquérir sur la base de la foi, maman, tu dois être violent pour les garder. Je prends l'exemple des dons. Des dons. Et là, je suis bien placé pour t'expliquer sur les dons. Celui qui reçoit un don, donc une grâce, une bénédiction sur la base de la promesse de la foi, la personne est tenue de se battre pour garder le don. Ce qu'on appelle, il faut entretenir le don. Et là, il faut travailler. Tu travailles. Pour que le don soit entretenu, pour que tu puisses l'utiliser convenablement à chaque fois. Dès l'instant où tu baisses les bras, tu perds le don maintenant. Mais celui qui a obtenu son don sur la base de la promesse de l'alliance, maman, même s'il dort, tu réveilles, tu dis prophétise, il prophétise. Comment? Moi, je vais donner faire un jour de jeûne pour prophétiser. Mais les gens qui veulent prophétiser aujourd'hui, ils vont faire au moins 3 jours avant de venir prophétiser. Pourquoi? Il faut se faire violence. Il faut te battre. Mais celui qui a reçu la base de la promesse de l'alliance, il n'a aucun effort sans lui. C'est-à-dire, c'est là. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont reçu aujourd'hui, ils ont été bénis, et puis après, ils ont été licenciés. Il a obtenu le travail à l'église. Et dès l'instant de venir à l'église, il a perdu le travail. Vous connaissez plein de personnes comme ça. Et on dit, mais voilà des gens comme ça, hein, et ils viennent à l'église, quand ils ont trouvé le travail, ils ne viennent pas à l'église. Et mais là, on a licencié, il va revenir à l'église. Non, il a obtenu une bénédiction sur la base de la promesse de la foi. La promesse de la foi ne vous amuse pas. Tu ne peux pas venir, tu la perds. Il faut rester constant. Mais quand tu rends la bénédiction d'Abraham, c'est là où la chose demeure. Donne-moi un bon amen. Est-ce que vous me comprenez? Dis-moi un très bon amen. Alléluia. Donc, la promesse d'alliance, les promesses d'alliance, sont les promesses qui sont sans condition. Retiens ça. Les promesses d'alliance sont les promesses qui sont sans condition. Les promesses de la foi, il faut se faire violence. Il faut te battre. Il faut justifier. Il faut justifier. C'est comme quelqu'un qui doit aller au travail pour justifier quoi? Son salaire. Tu ne parles pas au couple. C'est ça les promesses de la foi. Tu l'as justifié.
Tu ne peux pas manger l'argent gratuitement. Non, non, non. Tu ne peux pas être dans un mariage comme ça gratuitement. Non. Il faut justifier, il faut justifier. Il faut pratiquer, il faut vivre, il faut payer le prix, il faut faire ceci pour justifier le fait que tu sois marié. Tu as obtenu ça par la promesse de la foi. Maintenant, Jésus, par sa mort, nous introduit, selon Galates chapitre 3, verset 14, verset 13 à 14, nous introduit dans la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction qui se fait sur la base de l'alliance d'un allié de Dieu. Qui me dit un bon ami. Regardez, je vais lire un texte avec moi encore, dans Genèse chapitre 13. Genèse 13, repartons dans Genèse. Genèse chapitre 13, je lis le verset 1er jusqu'au verset 2. Abraham remonta de l'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Je le prends. Abraham remonta de l'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était comment? Très riche. En troupeau, en argent, en or. Amen. Donc Abraham est en train de partir d'Égypte ici pour aller où? Dans la terre que Dieu avait montée. Parce qu'il était parti en Égypte prendre un peu de richesse et il rentre maintenant. Mais la Bible précise qu'Abraham était comment? C'est là où je rentre maintenant, où je m'approche du cœur de mon message. Pour t'expliquer comment fonctionnait Abraham. Comment fonctionne le programme d'Abraham? C'est un programme de bénédiction. Aujourd'hui, on a les gens dans l'église, où l'église a perdu sa grandeur. On a les gens dans l'église où les gens trouvent une bénédiction aujourd'hui, demain ils la perdent. Où les gens se marient aujourd'hui, demain ils divorcent. On a des gens dans l'église où les gens sont en bonne santé aujourd'hui, demain ils sont malades. On a des gens dans l'église où aujourd'hui ils ont l'argent, demain ils tombent dans la pauvreté. On a des gens aujourd'hui où les choses avancent en dents de scie. En dents de scie. Les amis, simplement parce qu'on ne nous a pas expliqué ça. Nos dévanciers dans la foi ont eu du mal d'expliquer les systèmes d'Abraham, la bénédiction d'Abraham. Nous nous ont gardés dans une dimension des promesses de la foi. Mais tu conviendras avec moi que tu ne peux pas commencer. Depuis 15 ans que tu as commencé à servir Dieu, tu ne peux pas tenir le cap, garder la même dimension de tes jeunes jusqu'à tes 80 ans. Ce n'est pas possible. À un moment donné, tu auras envie de manger, de te reposer un peu. Mais c'est ce temps de repos-là qui fait en sorte que tu perds la bénédiction. Mais ça, c'est quel Dieu où on peut se reposer. Pourquoi? On nous a mis dans un système où nous vivons sur la base des promesses de la foi. On nous a écarté des promesses d'Abraham. Mais regardez, le psaume que j'ai lu avec toi en premier, j'ai lu exprès. En réalité, c'est mon dernier texte que je dois lire à la fin de ce message. Je le lis à chaque fois pour t'amener à comprendre que le psaume 50 n'est pas adressé aux Juifs. Le psaume 50 est adressé aux nations. Nous, on nous appelle les gens des nations. N'est pas adressé aux habitants de Canaan. N'est pas adressé aux Juifs. Pourquoi? Parce qu'eux, automatiquement, ils sont fils d'Abraham. Mais le psaume 50 est adressé à qui? Aux gens des nations. À nous, les gens des nations. Et donc, Dieu veut faire sa justice sur nous. Dieu veut nous faire goûter à sa grâce et à sa bénédiction. Mais, écoutez-moi, on ne peut pas échapper à ça. Toutes les nations de la terre, pour être bénies, il faut rentrer dans le programme d'Abraham. C'est en Abraham que nous recevons la bénédiction. C'est en Abraham que nous avons ce que nous cherchons sur la terre, dans l'église. C'est à Abraham que nous venons dans tous les chrétiens du monde. Partout où je suis passé, où je prêche l'évangile, que ce soit en Afrique ou en Europe, tous les chrétiens aspirent à la grandeur. Sans nous. Tous. Même le plus humble, au fond de lui, il aspire à la grandeur. Mais il pas de liste. Mais comment nous allons aspirer à la grandeur si nous ne rentrons pas dans la bénédiction de ce monsieur qu'on appelle qui?
s'appelle Abraham. Même Jésus. Je peux te le prouver. Encore. On ne parle pas dans Matthieu. Regardez. Jésus, hein. Lisons Matthieu chapitre 1. Verset 1. Juste ça. Maintenant, lis chez toi. Tu devrais au moins 15 secondes pour lire ça. Et moi, je vais lire ça. Je vais dire Matthieu chapitre 1, verset 1. Tu as vu le lire chez toi? Maintenant, moi, je vais lire toi et généalogie de qui? De Jésus-Christ. Fils de qui? De David, virgule. De qui encore? Même Jésus, pour arriver, on explique le fils d'Abraham. Parce que tu ne peux pas être béni, tu n'es pas fils d'Abraham. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Regardez, dites-moi, je vous pose la question. Vous allez me dire, vous savez que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Je vous pose la question de savoir, mais dites-moi, comment Jésus a pu arriver pour, avant que l'Esprit ne descende sur lui, comment Jésus a pu faire pour non seulement attirer la maison sur lui, en étant homme, deuxièmement, et arriver à décortiquer la parole au point où les scribes, les souverains sacrificateurs étaient émerveillés de voir Jésus expliquer la parole à l'âge de 12 ans. Écoutez, était 100% homme. Même Jésus, il s'identifie à qui en premier? À Abraham. David étant l'arrière-petit-fils d'Abraham. Il s'identifie à Abraham. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de qui? De David, fils de qui? D'Abraham. C'est fini. Et puis on met 2 points, on vous explique le reste. Et quand on vous explique le reste, il est écrit Abraham agenda. Donc c'est Abraham. C'est Abraham qui a mis ça au monde. Donc si tu n'es pas sorti des antennes d'Abraham, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Regardez comment Jésus a fait avec facilité des miracles. C'était quoi son problème? Fils d'Abraham. Même quand Bartimée a arrêté, fils de David. En d'autres termes, fils d'Abraham. Donc les amis, tu ne peux pas prétendre vouloir vivre une bénédiction de Dieu sans que tu ne sois dans le programme d'Abraham. Jésus annonce les couleurs ici. Que moi je viens dans le programme d'Abraham. Jésus annonce pour dire je viens dans le programme de qui? D'Abraham. C'est un programme de bénédiction. C'est un programme de bénédiction. C'est un programme de bénédiction. Quand tu es fils d'Abraham, c'est ça que Jacob a vécu. Quand tu es fils d'Abraham, les choses se passent avec facilité chez toi. Mais chez les chrétiens, les choses sont dures. On doit casser les cailloux comme on disait à l'époque pour la prière. Mais vous savez, j'ai grandi dans ce contexte-là. Mais je me suis posé la question de manière intérieure. Quand je tombe sur le texte de Matthieu chapitre 7, où Dieu dit, si méchants tous les hommes que vous êtes, vous savez faire du bien à vos enfants. Il dit, parmi vous, il dit, Jésus qui parle, parmi vous, qui de vous donne un serpent à son enfant lorsqu'il lui demande du pain? Et ces textes m'ont bousculé et m'ont secoué. Et quand je reviens dans le milieu où j'ai grandi dans la foi chrétienne, on me dit casse les cailloux. Et quand je sors, je ouvre ma Bible, Dieu me dit, est-ce que moi, Dieu, je peux te faire ça? Et je le dis encore dans le milieu de la foi chrétienne, on me dit, casse encore les cailloux, les amis. J'ai grandi dans un milieu où on te met à genoux. C'était la prédiction. On te met à genoux à 18h. Et tu commences à prier le Père spirituel. Vous commencez à prier 18h. 19h, vous êtes en prière. 20h en prière. Minuit en prière. Tu ne quittes pas, tu es à genoux. Tu sais, pipi, il te dit pipi, tu pisses là. Tout que tu veux, tu fais sur place, on prie. Et 3 heures là à genoux. On commence à pleurer, pas parce qu'on pleure, parce qu'on aime Dieu, on pleure parce qu'on a mal au genou. Et le Père spirituel pense que là, les enfants sont là dans l'extase. Ils sont en train de voir, non, on a mal au genou, on a mal. Et on pleure, et on commence à invoquer Dieu. Et on continue de pleurer. Et on pleure encore, on pleure. Jusqu'à 6 heures, quand tu te lèves, tu ne peux pas te lever. Tu ne peux pas redresser les genoux parce que les genoux sont bloqués. J'ai grandi dans une telle foi.
Et quand je sors de là, je ouvre ma Bible, je vois Dieu me dire méchant que vous êtes. Qui de vous donne un serpent à son fils lorsqu'il demande du pain? Et vous pensez que c'est moi Dieu qui vous fait passer des temps, des nuits et des nuits à genoux? Je dis Dieu, mais quel est le problème? Dieu m'a dit que c'est parce que vous travaillez dans le système de promesse de la foi. Voilà pourquoi vous obtenez par la foi. Et quand on sort de là, Dieu nous bénit, les amis. On est béni. C'est vrai, on est béni. On a la grâce, on a la vision, on a l'onction. On s'est forgé dedans. Mais après, si tu ne reviens pas 2 semaines après, passer une nuit à genoux, ça diminue. Et tu te demandes, mais comment Dieu me donne la chose divine? Non, non, c'est la promesse de la foi. Il faut se faire violence. Quand j'ai compris ça, et j'ai dit à Dieu, Seigneur, maintenant montre-moi. Dieu m'a dit, petit, intègre le programme d'Abraham. Rentre dans le programme d'Abraham. C'est à ça que je vous ai appelé. Je ne suis pas un Dieu méchant. Voilà pourquoi on nous a fait croire que le diable donne plus vite que Dieu. Parce que ceux qui nous ont apporté l'argent en premier, nous ont montré qu'il faut travailler, retravailler, travailler. Et il faut prier, il faut s'allonger, il faut prier dévêtu, il faut prier allongé, il faut prier couché, il faut prier sur le soleil, il faut mettre les pieds sur la terre, il faut mettre les pieds dans l'eau, la tête dans l'eau, et on va prier pour recevoir. On nous a enseigné ça. On a cru, et les gens ont cru que Dieu donne avec lenteur. Non, Dieu donne rapidement, les amis. Le problème, c'est que nous travaillons dans la dimension de promesse de la foi. Les promesses de la foi. Le diable, notre accusateur, est là. Il attend pour t'accuser. On n'accuse pas un enfant d'Abraham, c'est le fils d'Abraham. Quand Dieu fait l'alliance avec Abraham, rappelez-vous, il dit quoi? Je fais l'alliance avec toi, Abraham, et avec des générations, avec tes descendants, après qui? Après toi. De toute manière, l'alliance, c'est une alliance quoi? Perpétuelle. Il dit avec des générations après toi. Donc, dès que l'instant tu deviens allié de Dieu, Satan monte au ciel pour dire je vais accuser telle personne. Et on ouvre le cahier. Oh non, non, c'est un allié. C'est un allié. Voilà pourquoi Job était attaqué. Il a dit quoi? As-tu vu mon serviteur Job? Mon fils. Job n'était pas encore allié de Dieu. Il était fils de Dieu. Voilà pourquoi le fils de Dieu, quand Dieu te retrouve, tu dois être là. Sinon, le diable t'attaque. Donc, Job, tu dois te faire violence. On monte des gens, fais-toi violence. Parce que le jour où tu vas manquer sur réunion, tu es foutu. Et le jour qu'il a manqué à cette réunion, laisse qu'il arrive à Job. Ça n'arrive pas aux alliés. Il expliquait que l'alliance avec Dieu est un pacte accompagné d'un engagement réciproque. Qui quoi? Qui est établi sur les intérêts des alliés. De chaque allié, les intérêts. Donc chacun ne voit son intérêt. Dieu n'a aucun intérêt à te voir souffrir. Donc, ces genres de choses ne peuvent pas t'arriver quand tu es allié. Il n'a aucun intérêt. Sauf ce qui va t'arriver, va arriver. Sauf ce qui va t'arriver, va arriver. Donne-moi un très bon ami. Amen, amen, amen. Dieu nous bénisse. Je vais arrêter par là, l'heure était trop avancée. Je n'ai pas suivi le tir à partir dans le message. Donc, demain, je vais continuer. Et là, je vais aller en profondeur. Je vais t'expliquer maintenant autre chose de plus fort que ça. J'ai voulu aujourd'hui te tourner autour de Canaan, te montrer, t'expliquer c'est quoi en réalité le programme d'Abraham. Je te l'ai dit que le programme d'Abraham est celui de posséder de la possession de la terre et de toutes ses richesses. Ok? Et je vais expliquer que c'est après, lorsque tu intègres le programme d'Abraham, la première chose que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, il récupère toutes les bénédictions que quelqu'un a volées au cœur. Je finis en disant ceci. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien ceci. Écoute ceci. Écoute bien. L'homme est représenté sur la terre, sur le plan spirituel, par la prophétie. Écoute-moi très bien. Ce que je te révèle comme secret. C'est la prophétie qui fait l'homme. De manière générale. Donc l'homme avec l'avantage. C'est la parole qui est sur toi. Chacun de nous a une prophétie sur sa vie. Et le spirituel doit lire la prophétie qui est sur ta vie. C'est ce qu'on appelle de manière spirituelle ton étoile. C'est la prophétie qui est sur toi. Pour que quelqu'un vive, il faut qu'il y ait une prophétie.
Le jour où ta prophétie s'arrête, c'est le jour où tu meurs. Nous vivons selon la prophétie que Dieu a placée en chacun de nous. Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dans le monde spirituel, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a réussi à lire ta prophétie, ce qu'on appelle de manière vulgaire l'étoile, on va découvrir par exemple, je prends l'exemple, dans ta prophétie, on va découvrir que dans ta prophétie, il est écrit que tu as appelé à te marier avec le fils de Bill Gates, dans cette prophétie, et que tu dois être un homme puissant sur la terre. C'est une prophétie. Elle doit s'accomplir. Habakkuk dit, la prophétie marche. Elle marche. Donc c'est la vie de l'homme. C'est la marche. Vers où? Vers son accomplissement. Donc quand on a décrété ta prophétie et qu'on a vu ça, que tu es l'homme le plus influent de la terre, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ta prophétie. Monsieur, on récupère ta prophétie. Là, je parle de la dimension des gens qui sont attaqués. On récupère ta prophétie et on pose ta prophétie sur un autel, sur un autel, l'autel de sacrifice. Et quand ta prophétie est posée sur l'autel de sacrifice, on va récupérer ça pour remettre ça sur quelqu'un d'autre. Et dès qu'on met ça sur quelqu'un d'autre, toi tu meurs. Automatiquement, tu as plus de prophétie. C'est ce qu'on appelle les gens qui meurent quand tu par sacrifice. Les gens qui sont attaqués. Les gens qui voient la mort. Les gens qu'on veut sacrifier. C'est parce qu'on a lu vos prophéties. Numéro 2. Numéro 2. Les gens qui souffrent. Pas qu'on veut tuer un. C'est différent. Les gens qui souffrent seulement. On ne veut pas te tuer. On te fait souffrir. C'est les gens qu'on récupère l'énergie pour monter. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes mieux là où tu t'amènes dans la dimension du programme d'Abraham. Et tu vas comprendre là où tu te positionnes. Je vais prendre ces deux différences. Les gens qui se sentent qu'on veut les tuer, qu'on veut les sacrifier, c'est qu'on veut récupérer, on a lu ta prophétie. On a lu ta prophétie. Donc on veut récupérer ça pour mettre ça sur quelqu'un. Et toi, dès qu'on répète ta prophétie et que tu n'as plus de prophétie sur ta tête, tu meurs. Tu deviens un sacrifice. Et ta prophétie va maintenant servir à qui? À quelqu'un. Voilà pourquoi on appelle la mort par anticipation. On te tue avant la fin de ta prophétie. Et comme la prophétie s'accomplit, celui qui a pris ça deviendra l'homme le plus influent de la terre. À ta place. Ce que tu devais être, lui, il récupère ça. Voilà pourquoi dans le sacrifice, le sacrifice est intéressant par rapport à son âge, à sa qualité. L'âge et la qualité. Plus c'est une bonne qualité et que le sacrifice est jeune, ça va mettre du temps et ça va durer. Voilà pourquoi les gens ils veulent vivre longtemps. Ils prennent quelqu'un dans les quartiers par exemple. Tu vas écouter qu'il y a un vieux du village qui est en train de mourir. Il est en train de mourir, il est dans l'agonie, il va mourir, et puis tu apprends, paf, il est revenu à la vie et tu apprends le côté qu'il y a un jeune qui est mort en noyant. On a récupéré la vie là-bas, on a mis ça là, pour que lui il vive longtemps. Donc, on ne crée rien. Lorsque tu sens que tu es attaqué, et qu'on veut te tuer, et qu'il y a un sacrifice qu'on veut faire dans ta vie, on t'a dit ça, on t'a révélé ça à l'église, que tu es au sacrifice de quelqu'un. Dis-toi que c'est ta prophétie qui est sur toi, qu'on veut récupérer. Donc, que tu as une grande prophétie, on a lu ça. Et si quelqu'un a une grande prophétie, ça veut dire que tu as appelé à être un fils ou une fille d'Abraham. Parce que ça a un appel de la bénédiction. Tu me comprends? Ce n'est pas tout le monde qu'on veut tuer. Il y a des gens que les sorciers t'attaquent seulement pour te faire souffrir. Il faut que tu cries la nuit. Aïe, aïe, oh Seigneur, oh Jésus. Quand tu dis aïe là, tu es en train de libérer sur le plan spirituel, on appelle l'énergie. Et ils font comment? Ils placent un démon qui se positionne à côté de toi. Et à chaque fois que tu libères aïe, tu deviens comme une centrale thermique qui produit une énergie qui les alimente. Comme le courant. Donc, aïe, ça lui donne la vie là-bas là où il est. Pourquoi? Il y a un démon qui récupère des aïe là, ton énergie. Oh, je suis fatigué. Et voilà pourquoi à un moment donné tu es devenu faible. Oh, je sens mon corps. Oh, je suis fatigué. Oh, je souris. Pourquoi tu es faible? On a récupéré ton énergie. Et ça allait servir à quelqu'un.
Ils ne vont pas te tuer, ils vont te forcément souffrir. Mais il y a une autre dimension, on veut te tuer. C'est ta dimension où maintenant on a lu ta prophétie. Et on veut récupérer ta prophétie. Et ce n'est pas comme ça même dans tous les sacrifices. Voilà pourquoi Jésus lui-même il est mort tôt, jeune. C'est à cause de ça. Il est mort à 33 ans. Trop jeune même. 33 ans. Et Jésus, la prophétie était sur lui. On a lu ça. Le sauveur du monde. Une grande prophétie. Le roi des rois. Et on a récupéré cette prophétie-là. On a mis ça sur qui? Sur nous. Parce qu'il est mort pour nous. Donc c'est notre sacrifice. Ceux qui font le sacrifice, c'est ceux qui récupèrent la prophétie. Donc, nous, en sacrifiant Jésus, il est mort pour nous. Il est notre sacrifice. Quand nous le sacrifions, on a un bon sacrifice. Un, il est jeune. Deux, c'est une belle prophétie. On récupère ça et on met la prophétie de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes des petits Christ. Pourquoi? Sa prophétie est maintenant sur nous. On doit accomplir ce que lui n'a pas pu accomplir. On doit vivre le temps que lui n'a pas pu vivre. Donc si un chrétien meurt par anticipation, c'est la même chose. On récupère sa prophétie, on met sur quelqu'un d'autre. On prend ça là-bas, on met ça. Et dès l'instant qu'on a pris ta prophétie, le monde ne te reconnaît plus, les esprits ne te reconnaissent plus, tu deviens illégal sur la terre. Voilà qu'on appelle, lui est déjà mort. Vous avez écouté ça? C'est un mort. Tu le touches seulement, il tombe là, il meurt. Il n'a plus de professionnel à récupérer. C'est une question de temps. C'est quelqu'un que tu touches seulement, il tombe, il meurt. C'est quelqu'un qui arrive chez toi, il est assis comme ça, et il brouille pas. Il était, on a déjà laissé la prophétie depuis une semaine. Il est déjà mort. Il est déjà mort. La terre l'a déjà vomi. Il n'a plus le droit de vivre. Donc, c'est une question de temps. On cherche seulement les mobiles. On cherche une cause. Et donc, tu lui donnes seulement de l'eau. Il boit de l'eau. Oh, il tombe. On a dit tu l'as empoisonné. Non, non, non. On a déjà laissé sa prophétie depuis. Et je déclare ce soir au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un en train de vivre ça, je déclare dans le nom de Jésus que le Dieu que je sers récupère ta prophétie maintenant au nom de Jésus. Et que tu sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi les bons amens. Donne-moi les très bons amens. Demain, je vais t'expliquer, je vais rentrer en profondeur maintenant. En plus, je vais toucher les deux points que j'ai touchés aujourd'hui. Et t'expliquer maintenant pourquoi tu es fils d'Abraham. Et t'expliquer maintenant comment tu vas commencer à rentrer dans le programme d'Abraham. Donne-moi un très bon amen. Que Dieu bénisse sa parole.